Par cet amendement, nous proposons de remplacer le gel prévu à l'article 2 par une réforme globale et non temporaire de l'impôt sur les sociétés. Nous proposons en effet d'annuler la baisse de l'impôt sur les sociétés prévue dans les prochaines années pour les grandes entreprises et à l'inverse, baisser dès 2019 l'impôt sur les sociétés pour les plus petites entreprises. Votre réforme est en effet minimaliste puisqu'elle ne vise qu'à repousser d'un an une baisse d'impôt pour les très grosses entreprises. Elle n'est que temporaire et laissera entendre que le mouvement social actuel pourrait se laisser berner par une telle mesure, mais que le gouvernement pourrait dès 2020 de nouveau baisser le taux d'imposition des plus gros groupes. Surtout, elle n'a pas de réel impact sur nos finances publiques puisque même avec ce gel, les recettes de l'impôt sur les sociétés auront baissé de 30 milliards sur le quinquennat Macron. Et à partir de 2023, ce cadeau aux grandes entreprises dépassera plus de 11 milliards par an. Et tout cela sans prendre en compte les niches fiscales que nous proposons également de supprimer. En effet, rien ne justifie, de notre point de vue, que l'on baisse le taux d'impôt des grandes entreprises pour le faire passer de son niveau actuel de 33% à un niveau de 25%. Cette baisse contribuerait de nouveau à réduire les recettes fiscales de l'État dans un contexte de contraintes budgétaires. Nous entendons également dénoncer une contre-vérité, souvent assénée, selon laquelle notre taux d'impôt sur les sociétés serait les plus élevés des pays occidentaux et qu'il faudrait donc le baisser. Certes, on a assisté à une baisse générale des taux minimaux de l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne. Mais il ne s'agit là que du taux apparent, dit facial, qui s'applique sur une base très étroite. L'impôt sur les sociétés brutes ne représente en effet que 2,2% du PIB français, alors qu'au sein des pays de l'OCDE, la moyenne se situe à 2,5% et que 22 pays représentent un ratio rapporté au PIB supérieur à celui de la France. Quoi que le en soit, nous refusons que la France se lance dans une dangereuse compétition mondiale du moins-disant fiscal et nous pensons qu'il faut rééquilibrer, moins taxer les petites sociétés et plus taxer les grandes entreprises. Alors notre amendement propose une réforme bien plus ambitieuse que la vôtre puisque nous proposons de rééquilibrer en taxant moins les petites entreprises et plus les grosses entreprises de fait. Et de notre point de vue, y compris les trajectoires dont vous parlez, vous vous inscrivez effectivement dans une continuité, n'ont pas permis, comme vous le prétendez, de relancer l'emploi. Au contraire, ça bénéficie aux entreprises qui ont les moyens d'échapper à l'impôt grâce à leurs avocats fiscalistes, qui est déjà très bas pour elles, et ça ne permet pas d'embaucher des salariés en plus. Ça, c'est le constat que même vous êtes obligé de reconnaître. Et de fait, ce que nous proposons permettra aux petites et moyennes entreprises, qui sont, elles, le ferment pour la relance de l'activité, eh bien, de pouvoir faire ces embauches parce qu'elles en ont besoin. Et donc, pour le coup, nous sommes plus cohérents, y compris plus facilitateurs pour les entreprises que votre proposition. C'est un amendement qui vise à relever temporairement le taux de l'impôt sur les sociétés à 50% pour les grosses entreprises. Dans votre article, vous prétendez faire contribuer de façon exceptionnelle les grandes entreprises en 2019. Mais cet article ne fait en fait que conserver pour ces entreprises le même taux d'imposition qu'en 2018, tout en le réduisant pour toutes les autres entreprises. Nous sommes favorables au fait de faire contribuer davantage les grosses entreprises, mais nous pensons que cela doit se traduire par une réelle augmentation de leur taux d'imposition, surtout lorsque cette mesure ne se limite qu'à une seule année, comme le prévoit le gouvernement. Ainsi, plutôt que de geler le taux à 33,3%, nous proposons de le remonter de façon temporaire à 50%. Rassurons les grands patrons et patronnes de ce pays, un tel taux a déjà été pratiqué, dans notre pays jusqu'en 1985, sans que ces entreprises ne fassent faillite. Nous pensons donc que ces grandes entreprises peuvent largement supporter de façon temporaire ce que leurs homologues supportaient de façon permanente jusqu'en 1985. La crise sociale que traverse notre pays ne saurait en effet souffrir de demi-mesures ou d'atermoiements qui ne feraient qu'accroître le sentiment d'injustice fiscale tout à fait légitime que ressentent nos concitoyens et concitoyennes, alors que près de 2 millions d'entre elles et eux sont confinés à la pauvreté, que les inégalités défigurent la République, le spectacle indécent de fortunes considérables amassées par quelques grands groupes est un scandale permanent. Rappelons que les entreprises du CAC 40 avaient engrangé la somme colossale de près de 100 milliards d'euros de profit en 2018, soit près du double du budget total de l'éducation nationale. Pour corriger ces excès manifestes, les grandes entreprises doivent contribuer plus fortement à notre solidarité nationale. Voilà pourquoi nous proposons qu'à ce titre temporaire soit restaurée une contribution exceptionnelle de
50% pour les grandes entreprises qui réalisent d'ailleurs un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros et donc qui ne seront pas durablement impactés par cette mesure, mais qui permettra par contre d'impacter positivement les services publics et notre budget. Merci. Oui, je pense, chers collègues, que vous avez au moins pour quelques-uns, on l'espère d'entre elles et eux, une idée bien basse du sens républicain, du sens civique de certains grands patrons et patronnes. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, nous proposons une mesure exceptionnelle sur un an et vous avez bien dit que la situation a beaucoup changé. Effectivement, depuis 86, les bénéfices de ces très très grosses entreprises ont décuplé et leurs pratiques d'évasion fiscale aussi, grâce aux niches fiscales qui ont été décuplées. Et donc, ce n'est pas cette mesure qui va favoriser l'évasion fiscale, c'est toutes les politiques que vous mettez en œuvre et que vous permettez qui favorisent cette évasion fiscale. Et nous sommes cohérents, nous proposons non seulement une réforme globale, mais aussi des mesures qui permettraient d'attaquer à la racine cette évasion fiscale en allant prendre l'argent dans les paradis fiscaux, en mettant en place le prélèvement direct où que l'on soit. Et donc, effectivement, c'est un amendement de repli parce que votre politique à vous n'est pas cohérente, se fait au service des évadés fiscaux et nous voulons le faire au service de la société et de l'intérêt général. C'est ça la différence fondamentale entre vous et nous. Président, puisque vous y tenez tant, on va intervenir du coup sur l'ensemble de tous les amendements. Sur celui-là en particulier, le rapporteur l'a bien dit en fait. Ce que vous faites là, c'est favoriser le dumping fiscal parce que vous voulez rendre le pays attractif pour des fonds spéculateurs, pour que nous rejoignions les paradis fiscaux que sont l'Irlande, le Luxembourg. Et donc oui, ça c'est votre vision de l'Europe, une Europe de compétition entre les sociétés et du coup de mise en compétition des individus. Et notre amendement et l'ensemble de nos amendements ont une cohérence. Le premier que nous vous avons présenté permettait de faire baisser l'impôt sur les petites entreprises en augmentant celui sur les grandes entreprises. Donc vous voyez, nous avons une cohérence fiscale d'ensemble. Nous sommes contre le dumping fiscal, nous sommes contre cette Europe que vous voulez promouvoir et effectivement ça va à l'encontre d'une vision de la spéculation et qui favorise pour le coup, ça c'est la réalité, c'est une vérité économique, député Aubert, l'évasion fiscale sur laquelle vous ne faites absolument rien.